Bonjour à tous et bienvenue sur la troisième vidéo de la playlist Algo Trading. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment télécharger les données financières de tous ces assets financiers en un seul coup. Donc pour vous faciliter un petit peu la vie, j'ai décidé de upload un résumé de ce qu'on va voir aujourd'hui sur GitHub. Donc voilà, ça a été upload il y a 51 minutes. C'est pour pas que vous ayez à mettre sur pause tout ça toutes les 2 secondes la vidéo pour recopier. Je trouve que c'est plus facile, comme ça vous avez juste à faire un copier-coller. Donc voilà. Le lien sera disponible en cliquable dans la description de cette vidéo. Donc alors, sans plus tarder, commençons. On a déjà vu dans les vidéos précédentes comment initialiser MT5. Donc ici, on est déjà logged in. Donc il n'y a plus besoin de faire toute la formule, tout ça. Si vous êtes logged out, il faut que vous refassiez le même truc avec MT5 initialize, votre login, votre serveur et votre password. Mais là, voilà, c'est pas le cas. Ensuite, on a vu 3 fonctions pour télécharger les données. Là, aujourd'hui, je vais utiliser Copyright from Position. C'est ma préférée, donc voilà. Donc ici, on a la liste des données. On a 4 paires de Forex et 2 index. Enfin, 2 indices, pardon. Donc ici, on a notre time frame M15, donc des données en 15 minutes. Et ici, on veut télécharger les 50 000 dernières données. Donc on commence à la position 0 et on regarde en arrière pour 50 000 périodes de 15 minutes. Du coup, voilà. Ici, c'est une fonction qui va nous permettre de transformer notre NP array qu'on va avoir ici en data 1, que MT5 tout simplement va nous retourner en data frame avec comme index time. Et voilà. Donc si je run ce code-là, vous allez voir que ça ne va pas marcher parce que ici, je mets comme symbole une liste de symboles et MT5 ne connaît pas cette méthode. Du coup, il va me return none. Voilà, c'est ce qu'on voit là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer ça dans une boucle for. Alors déjà le print, je l'enlève. Là, j'ai mis un petit indent, comment on appelle ça, un alinéa. Enfin voilà. Je vais créer un dictionnaire donc, qui s'appelle data. Je vais ouvrir les crochets. Enfin les... Je sais pas comment ça s'appelle, c'est des crochets bizarres là. On s'en fiche de leur nom tant qu'on sait ce que c'est, vous avez compris. Enfin, le truc pour créer un dictionnaire quoi. Donc for sim in ou non whatever, hein, sim vous pouvez remplacer par ce que vous voulez. Sim in symbol, ben, une boucle simple en réalité. Hein. Donc si vous savez créer une boucle for, vous savez faire ça. Voilà, je remplace sim par symbol, comme ça j'appelle la fonction plusieurs fois. En fait, pour chaque symbole de la liste symbols, je vais appeler la fonction. Et qu'est-ce que je vais faire à chaque fois? Je vais tout simplement convertir le NP array que je vais avoir, donc data clean, donc le data 1, et je vais convertir ça en data clean. Et pour ça, je vais utiliser ma fonction des toDF. Donc data clean égale toDF data 1. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, vu que c'est pas une liste, on peut pas faire un point append, vu que c'est un dictionnaire, on va faire data, on va appeler le dictionnaire. Après, on va ouvrir les crochets et on va mettre sim pour avoir le nom du ticker qu'on a téléchargé. Égale, du coup, data clean. On va mettre le data frame. Voilà. Et en titre, on a le nom du symbole. Donc là, maintenant, on peut aussi passer symbole en argument de TQDM, si on veut être un petit peu plus clean, si on veut avoir des infos sur notre boucle for. Et du coup, maintenant, si on print data, donc la liste, pardon, le dictionnaire, vous allez voir qu'on va avoir tous les data frames. Voilà. Donc ça a pris précisément, on a téléchargé 6 fois 50 000 rows, donc 50 000 données, voilà. Donc on a téléchargé 300 000 données et ça a pris moins d'une seconde, donc c'est assez beau honnêtement. Donc voilà, EURUSD, on a notre data frame. Alors je ne l'ai pas remis, hein, comme dans la vidéo précédente, vous pouvez juste sélectionner Open, High, Low, Close et Volume. C'est ce que j'ai dû mettre dans le titre de la vidéo d'ailleurs, OHLCV, voilà. J'ai toujours du mal à retenir les initiales parce que je ne sais plus dans quel ordre c'est, mais voilà. C'est ça la convention de mémoire. Ah bah oui, je sais marquer là en plus. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que là, ça va parce que je ne me suis pas trompé dans les tickers, mais il se peut que vous vous trompiez parfois dans les tickers. Donc, c'est très important de mettre toujours une petite vérification, un petit if statement, enfin if not plutôt du coup. If not, et là on va appeler la fonction de MT5 qui est symbol select. If not symbol select sim, on va raise une erreur, donc raise value error, et on va mettre, je sais pas, mauvais ticker par exemple. Comme ça, plutôt que d'avoir une erreur moche, si par exemple je me trompe là et que je mets ERUSD au lieu de EURUSD, je vais avoir une erreur
Voilà, mauvais ticker, value error. Donc ça, c'est très important, pas pour EURUSD, hein, forcément, je me doute bien que vous allez bien écrire EURUSD, mais si par exemple vous avez l'habitude de télécharger vos données sur Yahoo Finance ou même sur autre part, par exemple si je veux télécharger le FR40, normalement on l'appelle comme ça, le CAC 40 français, vous voyez de quoi je parle, et si je mets FR40, hop, parce que je sais que c'est comme ça que ça s'appelle en réalité, par exemple sur TradingView et sur tous les trucs. Voilà, c'est un mauvais ticker parce que sur MT5, du moins moi sur IC Markets, via MT5, c'est F40. Vous voyez? Donc c'est voilà, c'est pour ça que ça peut être utile, parce que parfois les tickers on se trompe, tout ça, donc autant mettre la vérification, ça coûte rien. Donc, voilà, on retourne avec EURUSD. D'accord, alors là, ce que je vais vous montrer, c'est absolument pas à faire. Pourquoi? Parce qu'il faut être sûr que les index, ils matchent bien tout ça. Donc ça, on verra ça dans une autre vidéo. Voilà, parce que là, ça va sûrement être faux, hein, en réalité. Enfin, ça va me donner des résultats, mais qui ne seront pas forcément les bons. Si par exemple, il y a eu une bougie qui a sauté ou un truc comme ça, une erreur une bougie qui a été mal actualisée, qui a disparu dans MT5, ça se peut que du coup, il y ait un décalage entre les bougies de EURUSD et de EURGBP, même si on les a téléchargés à partir des mêmes dates et sur la même rétrospective. Mais bon, par exemple, si vous voulez calculer le spread, je vous fais un truc du coup en théorie qui n'est pas clean, mais comme ça vous voyez un petit peu l'utilité de mettre les valeurs dans un dictionnaire. Donc là, je peux faire la première square brackets, les premiers crochets, pardon, je vais mettre EURUSD, donc la 7, et les deuxièmes, je vais mettre la colonne que je veux, donc la colonne close pour les prix de clôture. Et donc du coup, là, je vais faire un copy and paste de ça et je vais juste changer en EURGBP. Hop, GBP. Et si je print ça, j'ai le spread, excusez-moi, qui est print. Hop. Et voilà. Donc, c'est pour ça que c'est assez utile de mettre toutes ces données dans un dictionnaire. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bientôt, on va voir ensemble comment ouvrir des positions, tout ça sur MT5. Donc, si cette playlist vous intéresse, je vous encourage à y jeter un coup d'œil. Et sur ce, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!